Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, effectivement et sans surprise, nous sommes plus que sceptiques sur le fait que la compétition instaurée entre des opérateurs potentiels au niveau régional permettra de rendre un service plus fiable et plus accessible pour tous les usagers, et notamment un service qui permettrait de désenclaver certains territoires qui sont souvent oubliés de la puissance publique. Effectivement, vous avez avancé le fait que nous y sommes contraints par la loi. Vous avez rappelé la chronologie. Je rappellerai que votre famille politique a quand même voté cette loi à l'Assemblée nationale. Mais nous pouvons nous interroger, comme vous l'avez fait, sur ces obligations européennes qui finalement, dont les prémices datent, je le rappelle quand même, des années 90. Il y a donc plus de 30 ans, qui sont symptomatiques de cette religion de la concurrence libre et non faussée. Une vision finalement assez idéologique et dogmatique qui est aujourd'hui battu en brèche, et nous le constatons dans de nombreux domaines, sur ces choix de libéralisation qui n'ont pas toujours été les bons et qui, je crois, ne correspondent plus aux défis auxquels nous faisons face, aux dérèglements mondiaux, où aujourd'hui la priorité est d'avoir une puissance publique qui soit solide et qui maîtrise ces secteurs clés. Le secteur ferroviaire, pour la transition écologique notamment, est un secteur clé, et sans aucune hésitation. Donc ce qu'on fait là, certes, on y est peut-être obligé, mais donc on va mettre des décisions, on va mettre en œuvre des décisions qui sont fondées sur un raisonnement vieux de 30 ans et qui seront effectives dans une dizaine d'années. Permettez-moi d'être assez sceptique. Bon, ça a été rappelé, on aurait effectivement pu procéder autrement, notamment sur la convention, j'y reviendrai dans les amendements, mais nous avons plusieurs inquiétudes quand même, et comme dans les débats que nous avons eus à la commission, et je pense que le vice-président peut partager cette inquiétude, c'est sur la complexification terrible qu'engage en fait cette procédure de mise en concurrence, un mur de la complexité qui va déjà avoir un coût massif, notamment pour le fonctionnement. Même ici, imaginez l'énergie qu'on va déployer pour certainement peut-être dans 10 ans dire tout ça pour ça. En clair, on est en train de se compliquer la vie au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration du service pour l'usager. Parce qu'au final, c'est bien l'usager qui risque d'être pénalisé, même si je comprends bien qu'il y a eu un travail qui a été fait, je ne le remets pas en cause, pour essayer d'atténuer au plus les choses, mais quand même, que va-t-il en être des ruptures de charge, de la multiplication que nous souhaiterions, de plus de trajets directs qui vont être rendus encore plus complexes, et finalement aussi, et je le disais, pour les personnes, les habitants qui sont éloignés des métropoles et qui donc demandent à avoir un service de TER qui puisse les conduire aussi dans nos gares TGV pour pouvoir se déplacer en train. Il ne me semble pas que ce morcellement aille dans le bon sens. Donc finalement, nous n'apporterons pas de solution de cette façon. Et j'allais dire, ce saucissonnage, par exemple, entre le TGV et le TER a déjà commencé quand on regarde ce qui est en train de se passer, notamment avec SNCF Connect, et je l'ai évoqué en commission, où on pénalise ces usagers qui n'ont pas accès à des grandes lignes, j'allais dire de manière directe. Plus généralement, là aussi, où nous sommes inquiets, c'est aussi sur peut-être le manque d'ambition de notre collectivité, sur les investissements dans les rames, sur le fait qu'on a évoqué effectivement la question du réseau, parce que cette mise en concurrence, elle ne solutionnera pas les investissements massifs qui doivent être faits aussi par l'État, enfin en premier par l'État, mais qui ne justifie pas un désengagement de la région sur le réseau. C'est ça la seule question finalement aujourd'hui. Donc nous, ce que nous attendons, c'est que la région, même si aujourd'hui elle doit mettre en place ce processus, qu'elle nous réaffirme et qu'elle affirme une politique ferroviaire ambitieuse, parce que sinon, eh bien, cette mise en concurrence n'apportera aucune solution.